Maintenant que nous savons ce qu'est un enfant Zuhri, nous allons passer aux raisons pour lesquelles les sorciers s'intéressent à eux. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder la première partie de cette vidéo. Je vous y ai expliqué que les sorciers recherchent ces enfants pour un seul et même but. Trouver et extraire les trésors anciens, enfouis sous terre et protégés par les djinns. Pour information, quiconque cache un trésor et l'abandonne pour une durée de 40 jours, les djinns se l'approprient. Les enfants Zuhri, de par leur grande force spirituelle, ne peuvent pas être atteints par les djinns, et c'est pour ça que les sorciers s'en servent pour atteindre ces trésors. Avant de vous raconter les crimes que commettent ces sorciers pour trouver ces trésors, laissez-moi vous expliquer quelque chose. D'après plusieurs savants et historiens marocains, les nombreux trésors enterrés au Maroc dateraient de l'époque de la dynastie des Mouahidines, qui aurait régné entre 1121 et 1269 sur le Maghreb et la péninsule ibérique. L'effondrement de la dynastie fut suivi d'un chaos dans tout le pays, qui força les gens à enfouir leurs richesses sous terre pour ne pas se faire piller. Cette pratique d'enterrement des richesses continue des siècles plus tard, pendant la colonisation du Maroc par la France et l'Espagne. À chaque fois qu'ils sentaient leurs biens menacés, les Marocains avaient pour coutume de les enterrer pour les cacher. C'est pour cela qu'au Maroc, il y a de nombreux trésors à retrouver et les sorciers veulent s'en emparer. Malheureusement, pour cela, ils utilisent des enfants, qu'on appelle les Zuhri, car ces enfants peuvent, d'après les croyances populaires, trouver, atteindre et récupérer ces trésors sans que les djinns ne puissent leur nuire. C'est pour cela que ces enfants, possédant les caractéristiques que je vous ai présentées dans la première vidéo, sont recherchés, traqués et enlevés par les sorciers. Une caractéristique de plus pour ces enfants est le handicap, physique ou mental, en plus de toutes celles que nous avons énumérées dans la vidéo précédente. Mais alors, comment se passe le rituel ? Généralement, le sorcier dessine des symboles, des talismans, sur le front de l'enfant et le fait marcher pieds nus. L'enfant marche, marche et marche encore, jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit exact du trésor et s'évanouit. Dans la plupart des cas, l'utilisation de l'enfant s'arrête là, et il est rendu à sa famille. Mais dans d'autres cas, la fin est beaucoup plus tragique. Si vous pensez être trop sensible pour ce qui va suivre, ne continuez pas. Pour les autres, je m'excuse par avance pour le choc que pourra vous faire vivre la suite de la vidéo. C'est un sujet effrayant, mais il est important de mettre la lumière dessus pour dénoncer ces pratiques immondes. Dans certains cas, l'enfant disparaît totalement, jusqu'à ce que son cadavre réapparaisse après quelque temps. Des fois même, on ne les retrouve jamais. D'après certains sorciers, il serait impossible d'atteindre le trésor gardé par un djinn si l'on n'a pas fait couler le sang de l'enfant Zuhri dessus. Comme je vous avais expliqué, les djinns sont assoiffés de ce sang, car il est très rare, et donc les sorciers utilisent l'enfant comme sacrifice. Les histoires qui vont suivre sont réelles et enregistrées auprès des autorités. Les criminels ayant commis ces horreurs sont aujourd'hui arrêtés. La première histoire est celle de la petite Nadia, 6 ans, qui a été enlevée sous les yeux de son frère par un homme portant une djellaba en laine, à la sortie de l'école. Selon les déclarations de ses parents à la police, Nadia était Zuhriya. Ils se sont donc fortement doutés que c'était la raison de son enlèvement. Quelque temps plus tard, dans une forêt voisine, la police découvre le corps sans vie d'une petite fille, auquel on avait retiré la tête. Après identification du corps par la mère, il s'agit bien de Nadia. Une autre histoire crée la controverse au Maroc par son horreur. La petite Khadija est enlevée le 10 août 2020. Cette petite fille souffrait d'un handicap, l'empêchant de marcher de grandes distances toute seule. Selon les dires de leurs parents, Khadija était avec sa sœur de 12 ans, et elles se rendaient toutes les deux chez un membre de la famille, habitant tout près de chez elle, dans la ville de Zagoura, dans le sud du Maroc. La petite Khadija a disparu en l'espace de moins de 5 minutes. Et son père s'est mis à sa recherche tout de suite dans les alentours. Mais du fait de son handicap, elle n'aurait jamais pu faire plus de 100 mètres toute seule.
Le père, se sentant impuissant, a contacté les autorités pour leur signaler la disparition de leur fille et leur signaler qu'elle était Zuhriya. Selon la police, cette petite fille a été enlevée par une mafia de chercheurs de trésors qui sévissait dans cette région. Ce qu'ils ont trouvé par la suite déchire le cœur. Après 40 jours de recherche, ils ont retrouvé les restes de la petite Khadija dans un pâturage conçu pour les moutons. Et malheureusement, encore une fois, la mère a bien identifié le corps de sa fille. Selon la police et la gendarmerie royale, le coupable aurait disparu dès que le corps de Khadija a été retrouvé. Il sera lui retrouvé caché chez un proche et arrêté 5 jours plus tard. Le coupable avouera à la police avoir voulu se débarrasser du corps dans une rivière avant que celle-ci ne fasse échouer la petite fille sur le pâturage où un éleveur l'aurait retrouvée avant d'informer les autorités. L'individu avait des antécédents judiciaires de chercheur de trésors. Pour la justice marocaine, la recherche de trésors est considérée comme un crime, car ils savent très bien les horreurs que cette pratique cache. Beaucoup d'autres cas de disparition d'enfants Zuhri ont été recensés, et on en a même parlé sur des chaînes nationales. Mais pour beaucoup, les enfants n'ont jamais été retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Cette pratique est la plus horrible et effroyable de tous les rituels de magie. Ce sujet est tellement abominable que même les spécialistes religieux s'y sont intéressés. Mais quel est leur avis sur cette horreur? Les Zuhri ne sont pas mentionnés de façon claire dans aucune des 3 religions monothéistes. Dans le judaïsme, aucune trace des Zuhri. Bien que, comme je vous l'ai expliqué, il se peut que le terme Zuhri prenne racine du livre Al-Zuhar, relié à la Kabbale. Dans le christianisme, on ne parle pas de Zuhri clairement non plus. Mais certains chrétiens nous parlent de cas très similaires, en utilisant d'autres termes. Dans les livres chrétiens et juifs, on n'emploie pas le terme Zuhri, mais on parle de personnes spirituelles, ce qui signifie un être qui a été touché, possédé et contrôlé par le Saint-Esprit. Mais bien évidemment, aucune mention de djinn, de diable ou de trésor dans ces écrits. Passons maintenant à l'islam. Dans cette religion, pas de trace de ce terme, de près ou de loin. Le fait même qu'un Zuhri puisse voir ou communiquer avec des djinns est totalement refusé, comme prouvé dans le verset suivant de la sourate des murailles. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Donc, d'après la majorité des savants musulmans, la personne touchée ou possédée par un djinn, on récite sur elle des versets du Coran pour les éloigner, et non l'inverse. On ne doit pas tenter d'entrer en contact avec eux. L'islam refuse donc et interdit formellement ce genre de pratique et la magie en général. Les savants laissent donc ce sujet dans la catégorie des crimes contre des enfants innocents. Passons enfin aux avis scientifiques. Le spécialiste en psychologie marocain Karam El-Fatwaki nous explique que les études sur les cas des enfants Zuhri sont encore trop rares et pas assez poussées. C'est pour cela que les familles continuent quand même à cacher leurs enfants dès qu'elles se rendent compte qu'ils possèdent des attraits physiques qui peuvent les mettre en danger. Il ajoute à ce sujet que ce n'est qu'un héritage de croyances populaires anciennes et qu'elles n'ont aucune explication scientifique. De son côté, Mohamed Amradine, chercheur en culture populaire marocaine, explique qu'il s'agit de mythes et de superstitions, ainsi que d'une façon d'escroquer les familles riches qui croient en la magie et la sorcellerie. Malgré toutes les recherches et les informations recueillies pour vous produire cette vidéo, une question reste sans réponse. Existe-t-il vraiment des personnes différentes de nous et ayant des pouvoirs surhumains, faisant de leur utilisation l'objectif premier de tout sorcier et les rendant victimes de crimes que l'on ne peut même pas qualifier tellement ils sont inhumains? À cette question, la seule réponse que j'aurai à vous donner, Dieu seul le sait.